Et je remercie infiniment tout ce qui vient d'être présenté et tout ce qui a été fait dans le cadre de cette activité. Je ne sais pas si c'est juste une recommandation. Dans l'exposé, dans les activités de préparation, dans les activités également qui ont été faites dans les radios et autres, je n'ai pas vraiment écouté l'implication directe de personnes déplacées. Je n'ai pas écouté la participation aussi dans les préparations et autres de filles ou autres femmes qui ont été impliquées dans la préparation ainsi que dans les activités à part de sensibilisation. C'est juste une recommandation. Donc, dans les sensibilisations de porte à porte, dans les cas de déplacés, les Moucha et les Chakala, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de gens qui limitent les violences juste par exemple pour les déplacés, eux, ils limitent les violences quand ils sont collés, par exemple, pour les femmes. Et quand vous sensibilisez par rapport aux violences conjugales, les femmes, c'est normal pour les hommes et les femmes. Pendant qu'il y a beaucoup de femmes qui meurent à cause de ces violences. Alors, c'était juste une recommandation qui renforçait vraiment tous ces points-là par rapport aux violences conjugales. Je suis du centre EFATA de la promesse de Vampirou. Ce que je vais dire par rapport aux activités organisées dans ce 16 jours d'activisme, en fait, en tant que moi, personnellement, j'avais eu un problème pendant les activités. J'avais pas vraiment un interprète à ma disposition pour pouvoir sensibiliser même les autres personnes que je trouvais dans la communauté. Alors, je demanderais à ce que, aussi, quand vous faites des émissions radio, pensez aussi à faire une émission télé pour que les personnes sourdes puissent aussi bénéficier de toutes les activités médiatiques qui pouvaient être réalisées. C'est sa recommandation à elle. Mais aussi, pour les sourds déplacés, il n'y a vraiment pas une assistance réservée pour eux. Et je ne sais pas si pendant les activités, les intervenants allaient avec un interprète pour pouvoir interpréter les choses qu'ils pouvaient trouver dans différents camps de déplacés. C'est ça sa préoccupation. Et merci aussi que vous les déplacés. Mais il a été constaté juste qu'il n'y avait pas vraiment une prise en charge médicale par rapport au cas des viols, au cas des déplacés. Cela nous demanda que si vous pouvez nous disponibiliser les structures de prise en charge qui sont vraiment dans la ville, pour moi, toute l'organisation est au moins une territoire par rapport à cette organisation, par rapport à cette structure de prise en charge médicale. Parce que si à l'État, on peut juste référencer le développer, parce que quand on connaît rien, c'est difficile vraiment de prendre en charge ces personnes pour ces métiers. Merci beaucoup. Cette recommandation puisse être retenue par la division JAR parce que dans les activités de 16 jours d'activisme contre les VBG, nous étions au camp de Roussayo 1 et 2. Et parmi les recommandations qu'on nous a données, c'est par rapport au numéro vert pour dénoncer les cas de violence. Il a été constaté que les numéros verts ne fonctionnent plus parce que vous pouvez appeler, on vous met en attente, mais sans suite. Alors, c'était l'une des recommandations de déplacer des camps de Roussayo. Donc, si la division JAR pouvait tenir compte sur ça, parce que nous avons des points focaux et des relais communautaires qui doivent nous alerter, mais malheureusement, ils ne peuvent pas couvrir tous les camps de déplacés. Donc, à la division JAR de mettre un numéro standard où, lorsqu'il y a un cas d'alerte ou un cas de violence, que ceux qui ont subi cette violence puissent être traités bien et soignés bien et être remis en droit par rapport à ce qu'ils ont subi. Donc, c'était ça la recommandation que je voulais proposer à la division JAR.
Bien, nous exhortons de les mentionner quelque part et nous le donner. C'est pour aussi l'intervenant, s'il a juste un mot, parce que la plupart c'était vraiment des recommandations. Alors, on vous accorde. C'est ça pour demander chaque projet de voir comment est-ce qu'il peut avoir un mécanisme de négociation et également, voici des recommandations retenues, c'est d'intégrer également les interprètes dans les sensibilisations pour permettre à ce que c'est la couleur qui sont le cap et pouvoir suivre également ce qui a fait l'expliquer et aussi les intégrer dans les émissions à venir. C'est très aussi capital. Et la quatrième recommandation, c'est dans la note des plaidoyers, il faut qu'on puisse être de plus en plus spécifique sur les formes de violence que nous voulons qu'on puisse orienter ensemble. Les autres, c'était des appréciations et la manière dont on voulait que les choses se passent, notamment la prise de vue. La prise de vue était toujours faite dans les activités. On a demandé toujours à les réunions de partager des photos. Peut-être que la personne qui n'était pas retrouvée sur le photo n'avait pas envoyé sa photo pour qu'on puisse faire le cours. La question des émissions, l'intégration, c'est aussi la même chose. Il y a une liste de circulés pour les personnes volontaires et vouloir aller ouvrir les activités au niveau de chaînes qui nous ont rendu disponibles des espaces. Il y avait aussi une préoccupation par rapport à l'amélioration de la prise en charge dans les viols. Je pense qu'il y a des cliniques mobiles qui sont dans tous les camps. Et mis à part les cliniques mobiles, nous avons aussi des outils qui sont proches du camp. Ça veut dire l'objectif est de rapprocher de structures, de clients ou de demandeurs des services. C'est qu'il faut peut-être revenir vers vous à l'emporter pour nous dire c'est dans quel camp, là il y a des possibilités et qu'on va vous orienter par rapport à comment les équipes sont disponibles pour la prise en charge dans ces cas. Parce que c'est notre mandat de faire de ces circuits de référencement pour démontrer les prises en charge disponibles dans les sites dédicacés. On nous a demandé de mettre une motivation pour ceux qui animent des émissions. Je pense que c'est le premier défi avec lequel nous avons commencé. Il n'y a pas eu d'appui. Et cela a posé des difficultés. Et là, nous avons demandé la flexibilité, le volontariat de ceux qui auront les gens d'aller pour une activité. Ça sera bien pour la personne qui nous a recommandé, l'organisation qui nous a recommandé. Déjà, nous aurons 8 mars, qui est d'ici là. Déjà commencé à voir avec le budget comment venir appuyer les séances qui seront faites au niveau des émissions.